Une nouvelle session informationnelle qui vous livre l'essentiel de l'actualité sportive sur les antennes de Héritage Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces cartons sport de ce lundi de août 2021 qui s'ouvre avec cette édition 2021, l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi qui a rabattu série d'or. Nous livrons déjà dans les deux versions les équipes championnes. Chez les messieurs, la formation de Mazembe a atomisé Price 3-7 à 0, alors que du côté de dames, Mazembe n'a pas eu des chances face à la formation de Force du Progrès. Les deux rendez-vous du dimanche 1er août avec Marc Limba pour les reportages. Le voleur de Mazembe, messieurs, ont justifié leur suprématie au niveau de l'entente urbaine des volley-ball de Lubumbashi. Les Corbeaux ont remporté le trophée en malmenant son adversaire de VC Price en finale le dimanche 1er août au complexe Munisport de Kiwele, en conservant son titre 3-7 à 1, soit 25-24 au premier set, 25-20 au second et 18-25 au troisième set. Au finish, 25-19, Mazembe déjà assuré de son ticket pour la prochaine Ligue provinciale de volleyball. Le club noir et blanc a réalisé son doublé et n'ont laissé aucune chance à l'équipe de Price grâce à la qualité de ce joueur, à l'instar de l'infatigable libéraux Chichi et Idriss Yambissa, impressionnants en finale. Ils ont permis à leur équipe d'occuper une place d'honneur au podium. Pour Price, ces résultats viennent de confirmer la domination de Mazembe sur ces derniers cette saison. Déjà battu en play-off il y a 2 semaines par Mazembe, il continue à courir derrière cette coupe et voit une nouvelle fois le trophée de l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi leur échapper de peu. À l'issue de cette opposition, les joueurs de Mazembe ont reçu le trophée de main du directeur des cabinets du commissaire au sport et loisirs avant de remettre ça entre les mains du secrétaire de la coordination de Mazembe, Frédéric Kinkumba. Et chez les dames, sans surprise, le VC Force du Progrès du tuteur Michel Kaboué a remporté pour la 2e fois de suite le titre local en disposant de filles de Mazembe 3-7 à 1. Il y a toujours à dire sur l'organisation, sur les parcours de leurs équipes. Cela a été fait juste après ces explications. Marc Limba a recueilli quelques propos des dirigeants que je vous propose ici de suivre. À tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui nous a donné la force pour que les enfants jouent pour gagner. Je ne passerai pas sous silence le soutien du manager que vous avez vu, qui a été au début jusqu'à la fin pour soutenir les enfants, manager Kitenge Kikumba. Au nom de la coordination, je remercie les chairman parce que vous savez, Mazembe c'est une marque déposée. Nous avons un modèle que nous suivons au niveau international. Malheureusement, nous sommes encore au niveau local, mais c'est l'honneur de tout-puissant Mazembe. C'est le drapeau de Mazembe qui est hissé au plus haut pour la joie de tous les Mazembiens. La première année, nous étions champions au niveau de l'entente et au niveau même de la Ligue. Aujourd'hui, nous venons encore de remporter une fois de plus au niveau donc, de l'entente de la ville de Lubumbashi. Mais nous avons compris aussi les progrès, c'est l'équipe de Mazembe, parce que Mazembe aussi a bien joué. Et que nous sommes séparés jusqu'à 3e cadran, et 4e set, et là où nous avons pris donc la réponse de Mazembe. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons nous préparer davantage pour que nous parvenions vraiment donc à jouer notre ligue provinciale. Là, je promets donc aux fanatiques de baisser Force du Progrès que nous allons jouer. Club est plutôt un choix du cœur, alors que le Lubumbashi, c'est une terre qui adopte désormais l'ancien capitaine Youssouf Mulumbu, arrivé le dimanche 1er août par l'aéroport international de Djili. Ce dernier a été présenté dans la matinée de ce lundi aux fans des cheminots. C'était au stade de la Victoire où les travaux sont annoncés sous peu. C'était par le même fait le président qui voulait, n'est-ce pas, présenter cet ancien léopard
à ces fans du FC Saint-Éloi Lupopo. Voici ce qu'aura été la matinée, en tout cas motivée du côté du centre. Pas question de perdre les temps pour faire des Lupopo un grand club. Dans l'avant-midi de ce lundi, Jacques Yaboula Katoué et quelques membres de son comité, accompagnés du nouveau joueur professionnel Youssouf Moulumbu, ont été visiter le stade Lupopo pour déjà redémarrer les travaux de sa construction. Avec les explications du secrétaire sportif du club, le patron des cheminots a eu des idées précises et promet de commencer par la peau de la pelouse synthétique pour que son équipe commence des entraînements dans ces stades. Et par la même occasion, il a annoncé l'arrivée des joueurs professionnels qui seront amenés par Youssouf Moulumbu. Comme nous venons de voir, tutatumika pour que tukue déjà na pelouse yetu. Entraînement ya kwanza mbele ifanikie humu. Et puis tuanze kuendelesha kuyenga pour que mamachi ingine ikwe ichezeke humu. Donc nous avons l'objectif ya kusema club ikwe munene. Alors les joueurs, wale walicheza la saison passée, wale walikuwa meilleurs, tunaba récupérer. Parce que ça c'est pas le pas un joueur définitif, mais quand ucheze bien inch. Jeudi, vendredi, ba joueur wote wanafika hapa Lubumbashi. Yelele. Ba joueur wakifike entraînement inaanza. Tunaanzisha entraînement samedi. Samedi officiellement entraînement inaanza. Donc mambo ingine yote tukonaenda kuexaminer. Ayant un contrat d'une saison comme joueur et devenir manager du club plus tard, Youssouf Moulumbu justifie tout de même son choix pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo. L'accueil que j'ai reçu ici, c'est comme si j'étais un enfant du Katanga. Donc vraiment, vous m'avez adopté et je vais tout donner sur le terrain pour vous le rendre. C'est un choix du cœur, c'est aussi pour promouvoir la jeunesse, le sport et le renouveau que donne en fait dans la vision du président, dans la vision de notre président. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour motiver les jeunes, mais aussi pour donner un peu de mon expérience et pour gagner tout simplement. Donc comme l'a dit le président ici, il va falloir chercher les résultats. Et le seul résultat que je vois, c'est de finir premier. L'objectif des jaunes et bleus est de remporter la 27e édition de la Ligue nationale de football. Question de retrouver les interclubs de la Confédération africaine de football. Après une année seulement passée à la tête de la formation de l'AS Vita Club, le comité Bestine Kazadi est désormais réputé démissionnaire. C'est ce qui ressort du Conseil suprême des sages en fait, de cette formation de l'AS Vita Club réunie le dimanche 1er août à Kinshasa. Le comité Bestine Kazadi devrait donc partir suite à ce qui s'y passe dans cette formation, avec notamment le dernier virage du championnat national et les départs de certains cadres de cette formation qui a été presque dépouillé de tous ses talents de la saison dernière. On va ici écouter l'un des membres du Conseil suprême dans cet extrait choisi pour vous par Franck Ladboé. Donc, il y a un Conseil suprême. Donc, Tolobi Boye, la coordination, la section Nyonso, baza réputé démissionnaire à partir à l'élo. Baya kocha ba candidature wana ba rocha eza autangi d'abord feuille de route au Conseil suprême à Kosala pour intérêt avec club ceux qui ont signé engagement wana siko Conseil suprême a loba eyo nde siko okoki batoko kondima yo na comme candidat de sorte que tant que convoqué assemblée générale élective to tiens d'abord provisoirement dimanche mais besoin ba date précise. Donc dès que tu as commis wana mutunyo sa signé engagement et consort tout ça to zongeli ba élection to sala qui année passée na por ce songolo mpaka donc to sali bana nyonso wana to zu ba dirigeant ya sika na esprit ya sika pour conseil suprême et lobby non ve club mboloyo to kende siko na makanisi ya sika esprit ya sika pour to kende be musika donc to boy na biso ba biloko esama na ba équipe mosusu tout ça et même que non équipe baby ba conflit côté na kati ya console tout ça biso tout ça bon côté voilà et loko to ko ça ba avec lui bien. C'est moi qui vous remercie. En France, le championnat de la Ligue 1 Uber Eats redémarre déjà la semaine prochaine. Alors que déjà pour les comptes du trophée des champions, les Dogs de Lille, les champions de France en titre, ont battu le Paris Saint-Germain sur la note, n'est-ce pas, d'un but à 0 à Tel Aviv. C'était un but qui a été signé par un coup de canon de Tcheka juste avant la pause. Une première victoire du genre pour les Dogs qui ont mis donc fin à une série de 13 victoires
face au PSG depuis 2013. Voici donc le condensé de cette explication avec Jean-Claude Sefou. Kijk eens. Oh, prachtig. Uit het niks, hè, deze. C'était un match de la revanche. Quelques semaines après avoir mis fin à l'hégémonie du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Lille est revenu sur les lieux du crime. Tel un criminel, avec brio sédiment sous le ciel israélien à Tel Aviv, la capitale, dans le cadre des trophées des champions. Loin de la France, dans un stade de Blanfield plein à craquer et une affiche sur le papier censé être des rêves, les trophées des champions édition 2021 a été lancé. Sans ces stars, mais avec certains de ses récrits, dont Achraf Hakimi, très sifflé pourtant, les Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino prend logiquement les ballons. La vengeance était à cœur pour les princes. Mais en face, Lille jouera un mauvais tour. Les Dogs se sont contentés de verrouiller, procédant en contre, en laissant les Parisiens continuer d'ébiter sur l'air miraille. Juste avant la pause, soit à la 44e minute, Xeka va changer les tableaux d'affiche d'une frappe à bout portant pour l'ouverture du score. Blasted into the corner and almost from out of nowhere. Cheka. We don't have to wait till the second half. A world-class goal here to... Mauro Icardi n'aura pas existé dans une défense bien prudente et efficace. Et malgré l'entrée en jeu prometteuse de Wijnaldum, Lille a finalement tenu sans jamais rompre pour s'offrir les premiers trophées des champions de son histoire. Les Dogs embauchent là la casquette de bête noire du Paris Saint-Germain. Du côté PSG, pas d'alarmisme car nous avons de plus grandes choses à aller chercher, a expliqué les techniciens après le match. Lui qui se voit marcher dessus par la presse, qui, à tort ou à raison, fait l'analogie d'un Tottenham sous leur Pochettino. Très perdant pourtant, malgré une finale face à Liverpool. Les Dogs ont bien croqué les Paris Saint-Germain. On va finir cette livraison d'informations avec le Mercato. Malgré l'âge et ces derniers exposés aux blessures, Zlatan Ibrahimovic est encore indéboulonnable au sein de cette formation de Lombard de l'AC Milan, alors que de l'autre côté, Kylian Mbappé continue donc à maintenir les suspens sur son probable départ du club de Parc de Prince. Il a été d'ailleurs signalé absent lors du match de ce trophée de champion en Israël, alors que Samuel Umtiti accepte finalement de quitter le FC Barcelone, mais à une seule condition. Voici ce que nous dit le récap Mercato de ce lundi. Selon les informations espagnoles, Samuel Umtiti serait prêt à quitter le FC Barcelone. 5 ans après son arrivée, cependant, l'ancien Lyonnais souhaiterait rejoindre un top club, une équipe qui joue la Ligue des Champions ou les titres carrément. Depuis sa blessure sur son genou en 2018, le champion du monde français n'arrive plus à retrouver sa place de titulaire indiscutable en défense centrale des Blaugrana. Depuis quelques mois, le club catalan souhaite s'en séparer pour baisser sa masse salariale. Harry Kane! Oh la barre, Harry! Goal machine Kane! Les Spurs sont sans pitié! Les Citizens vont frapper très fort sur le marché anglais des transferts cet été. En plus de Jack Grealish, qui doit arriver pour un montant record, Harry Kane, le prince, pourrait aussi rejoindre Manchester City. Selon The Telegraph, ce lundi, l'avant-centre de Tottenham va rencontrer ses dirigeants cette semaine pour bien le faire comprendre qu'il désire s'engager avec les champions d'Angleterre. Kane semble donc prêt à aller au bras de fer avec les Spurs, mais méfiance tout de même, car City n'aura peut-être pas les fonds nécessaires pour aller les recruter. Alors que Zlatan Ibrahimovic se remet doucement de sa blessure grotesque, le géant suédois reste central dans les projets de l'AC Milan. Si Olivier Giroud, nouvelle recrue, a déjà marqué pour son premier amical face à l'OGC Nice, le quadragénaire est considéré comme indispensable du côté du club lombard, compte bien évidemment pour lui cette saison. Et si c'était le clap de fin pour l'aventure de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Une question qui taraude l'esprit des Franciliens. Arrivé en 2017 de Monaco, le champion du monde figure encore dans les visères du Real Madrid. Et c'est là, malgré la main ferme des dirigeants du Paris Saint-Germain. Mbappé maintient les suspens en refusant de reprendre des négociations avec les clubs parisiens. Ce lundi, la presse espagnole révèle même qu'aucun contact avec à la clé une offre concrète n'a jamais été proposé aux joueurs. De son côté, Mbappé reste clair dans ses intentions. Pour rappel, les joueurs étaient absents de la liste lors du match perdu par les Paris Saint-Germain face à Lille lors des trophées des champions. Une absence qui rime peut-être avec les intentions du joueur de quitter le club cet été. Il ne reste plus aucune goutte à notre clepsydre. 15 minutes full tenu grâce aux efforts et au concours de tout un chacun des membres du Desk des Sports. Si vous avez aimé, dites merci à la réalisation de Raphaël Dipadian-Zambi. Le Vin pouvez vous retrouver très prochainement. Au revoir.